Bonjour à tous, alors cette semaine nous allons découvrir les formules d'air. Donc quand on a des figures usuelles, on utilise des formules pour calculer l'aire de ces figures, d'accord? Donc par exemple, pour calculer l'aire ici du rectangle, et bien tout simplement on fait longueur fois largeur. Voilà, donc si la longueur fait 5 cm et la largeur 2, ben on fera 5 fois 2. Ok? Alors pour l'aire d'un carré, un carré, tout simplement, on va faire la longueur de son côté fois la longueur de son côté. Par exemple, si un carré a un côté de 5 cm, on fera 5 fois 5 et ça nous donnera 25 cm². Ok? Donc le triangle rectangle, vous voyez que c'est la moitié d'un rectangle. Ça veut dire que l'on va faire longueur fois largeur divisé par 2. Sauf que dans un triangle rectangle, on appelle ça la base et la hauteur. On ne sait pas ce qui est la base, ce qui est la hauteur. Donc on va faire la base fois la hauteur. Et on va diviser le tout par 2. Et comme ça, on aura l'aire du triangle rectangle. Ici, on a un triangle quelconque. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Alors tout simplement, on a une hauteur, comme dans le triangle rectangle. Alors qu'est-ce que c'est la hauteur? Eh bien, c'est la droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Voilà, donc ça passe par le sommet et c'est perpendiculaire au côté opposé, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Et le côté opposé, on appelle ça la base. Et tout simplement, on va utiliser la même formule que pour le triangle rectangle, c'est-à-dire qu'on va faire base fois hauteur, divisé par 2. Donc je vous rappelle, la hauteur, c'est la droite ou le segment qui part d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Et la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. On arrive ensuite à notre dernière figure, le cercle. Alors le cercle, pour calculer son aire, on va faire pi fois rayon fois rayon. Voilà, donc si on devait calculer l'aire de ce cercle, si son rayon par exemple c'était 4, eh bien on ferait pi fois 4 fois 4 et on utiliserait notre calculatrice pour calculer le résultat. Ou alors on pourrait faire 3,14 fois 4 fois 4, mais on obtiendra toujours une valeur approchée. Voilà, nous avons donc 5 figures et 5 formules. Alors ces 5 formules, il faut vraiment que vous les appreniez par cœur. Elles sont très 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 importantes. On va faire des exercices là-dessus et vous verrez d'autres vidéos pour vous montrer comment les utiliser. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.